Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté sur notre sujet du carême. Alors, ici, nous avons le rappel des tomes du livre du ciel que nous méditons pendant ce temps de carême. Donc, c'est le tome 12 au 14 août 1917 et l'autre, c'est le tome 16 au 10 février 1924. Alors, aujourd'hui, voyons ce que l'Église nous propose pour une petite méditation en ce jour. Donc, je vous ai choisi aujourd'hui de partager l'Évangile selon saint Marc au chapitre 12, versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'imite de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osait plus l'interroger. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend ici? Encore une fois, rien de nouveau, mais il donne le premier commandement. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Donc, ici, qu'est-ce que nous pouvons comprendre et qu'est-ce que nous pouvons changer pour pouvoir aimer Dieu tel que nous devons l'aimer? Eh bien, simplement vivre dans la divine volonté. Si nous vivons dans notre volonté, bien sûr que nous n'avons pas d'amour parce que nous ne sommes pas charitables. Et c'est ça que nous apprenons à vivre dans la divine volonté. Nous apprenons à vivre avec l'amour de Dieu, parce que c'est l'amour de Jésus agissant en nous qui nous permet d'aimer Dieu tel que lui nous aime. C'est rendre amour pour amour, perfection pour perfection. Et c'est ça l'importance de vivre dans la divine volonté. Parce que si nous regardons plus loin dans les évangiles et tout ça, et dans la Sainte Écriture et tout ça, le Seigneur nous fait comprendre que nous n'avons pas grand-chose de bon en nous, parce que nous vivons dans la volonté humaine, et dans la volonté humaine, si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, nous ne sommes pas guidés par l'Esprit Saint. Tandis que quand nous vivons dans la divine volonté, c'est l'Esprit Saint agissant en nous, c'est Dieu en nous, c'est la Sainte Trinité agissant en nous. Voilà toute la différence, parce qu'à un moment donné, il est dit, vous qui êtes mauvais, vous pouvez de bonnes choses. Bon, le Seigneur nous le dit bien, vous qui êtes mauvais, vous pouvez donner de bonnes choses. Et combien votre Père qui est dans les cieux peut faire, bien sûr, encore plus, puisque lui, il est parfait. C'est ça que nous devons comprendre, l'amour parfait. De la même manière que, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, il faut se rendre compte que, de par notre vie, les blessures que nous avons dans nos vies, beaucoup de frères et sœurs ne s'aiment pas.
Ils ne s'aiment pas, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement blessés que moi, c'est une expérience que j'ai faite dans mon cheminement spirituel. J'ai rencontré énormément de personnes qui ne s'aiment pas, des personnes qui ont été dégoûtées de par les situations qu'elles ont vécues, qu'elles ont subies, des, des personnes qui ont été abusées sexuellement, elles ont été dégoûtées, dégoûtées de leur corps. Et quand elles se regardent dans un miroir, elles ne voient que de la saleté. Ça, c'est quand nous vivons dans notre humanité. Et donc, si on ne sait déjà pas s'aimer soi-même, comment peut-on aimer son prochain? Comment peut-on aimer ses frères et sœurs? C'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. D'où, de nouveau, l'importance de vivre dans la divine volonté. Quand nous donnons notre volonté au Seigneur, nous demandons sa divine volonté, et le Seigneur vient tout réparer en nous, vient tout guérir en nous. Quelqu'un qui a été abusé dans... Combien j'ai rencontré de personnes aussi qui ont été abusées dans leur propre famille, par des oncles, par des tantes. Et ces gens sont profondément marqués. À part Dieu, qui peut soigner leurs blessures? Personne. C'est tellement profond, tellement enraciné, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut sauver cela. Et à partir du moment où nous demandons à Dieu de vivre dans sa volonté, c'est son amour qui va nous restaurer. Et quand son amour aura restauré notre âme, après, l'esprit et le corps guériront. Mais c'est tout un cheminement. Et une fois que ce processus a été fait, alors on aura cette grâce de savoir aimer son prochain comme soi-même, parce que le Seigneur nous aura appris à nous aimer nous-mêmes. Et c'est ça l'importance que l'évangile de ce jour veut nous faire comprendre. C'est cet amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et par cet amour, tout est guéri, qui a vaincu la mort. C'est l'amour qui a vaincu le mal. C'est l'amour qui guérit. Et je pense que ça, c'est une très belle méditation pour ce jour. Vraiment, méditons sur l'amour de Dieu. Demandons vraiment au Seigneur pour pouvoir vivre dans sa volonté, afin que nous puissions être restaurés dans l'état où nous étions avant le péché originel. Ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Mais Jésus dit, pour vivre dans la divine volonté, l'intention suffit. Je fais le reste. Donc, ayons cette petite prière le matin, Seigneur, je te donne ma volonté humaine. En échange, donne-moi ta divine volonté. Que tous les actes que je poserai en ce jour soient faits dans la divine volonté. Faisons toute cette journée ensemble, Seigneur. Vivons-la ensemble. Partageons tout. Et tout ce que nous ferons, Seigneur, sera fait avec amour, puisque c'est toi qui le fais et moi je t'accompagne. C'est ta volonté, Seigneur, et ma volonté agissant dans la tienne, Seigneur. Et ensemble, continuons ce cheminement. Voilà. Donc, vraiment, je vous invite aujourd'hui à méditer l'amour de Dieu, l'amour de ses commandements, l'amour de son évangile, parce que tout est amour et paix en Dieu. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la suite de notre cheminement dans la divine volonté.